Bien, alors quand j'étais en train de préparer ça, j'avais plein de choses. Le problème, à chaque fois que je veux préparer quelque chose pour partager, j'ai toujours 5 thèmes. Donc j'avais à peu près 4 prédications ce matin. Ça s'était amélioré depuis hier soir. Après, je me suis dit, ouais, quand même 3, ça devrait aller. Puis dans la voiture, j'ai tout organisé pour en avoir une et j'ai tout perdu. Voilà, donc on espère que ça va aller. Merci Seigneur. Seigneur, on veut te rapporter ce moment. Merci parce que c'est vrai, ta parole, quel que soit notre état, quel que soit parfois même les cheminements de nos pensées, nos choix, nous croyons Seigneur que ta parole est toute puissante. Par ta parole, tu as créé le ciel et la terre et par ta parole, tu veux encore nous bâtir, tu veux encore nous bénir, tu veux encore nous accompagner, nous prendre par la main là où nous sommes et nous aider chacun, les uns et les autres, à faire un pas dans la bonne direction. Alors Seigneur, merci. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Donc, lorsque j'étais en train de réfléchir à ce matin, je réfléchissais au jour où j'ai rencontré le Seigneur. Et le thème de ce que je voulais apporter ce matin, enfin un des thèmes que je voulais apporter ce matin, c'était la question justement de prier avec les bonnes ou les mauvaises motivations. Et je me suis interrogé là-dessus, parce que finalement je me suis rendu compte que le jour où je me suis converti, en fait, je priais avec vraiment les mauvaises motivations. Je ne sais pas vous, mais la plupart du temps, en fait, on arrive avec tout un tas de... Enfin franchement, moi quand j'ai prié la première fois, c'était pour sauver ma peau, quoi. Enfin, c'était moi le premier objectif de moi-même. Donc, c'était pas Dieu. Dieu, c'était pour me sauver. Donc, et on est tous pareils, je pense. Hein. On arrive dans des états parfois délabrés, on est brisé et on demande à Dieu sa grâce pour ce qu'on est, dans ce qu'on est. Et je dirais qu'après, au bout d'un moment, on a tendance à croire que ça va changer. Et souvent, ça change pas vraiment. On reste désespérément, moi je vois ça pour moi, on reste désespérément nos premiers objectifs. Amen. On aimerait pouvoir dire Amen, mais hélas, si on veut être honnête avec nous-mêmes, souvent on doit dire Amen. Et moi j'ai du mal à gérer ça parce que à chaque fois que je pense à ça, je pense à ce passage de Caïn. Vous vous souvenez, j'en parle souvent, Caïn qui apporte son offrande à Dieu et puis qui dit voilà. Et puis Dieu qui dit non, je préférais que tu fasses comme Abel. Et puis alors, puis il dit ouais mais attends, j'ai apporté ce que je devais apporter quoi. Enfin j'ai fait ma part toi, donc Dieu tu fais quand même la tienne quoi. Hein. Et en fait Caïn il n'est pas, je veux dire par rapport à Abel, on est toujours dans cette tension et cette tension elle existe encore aujourd'hui. Hein, c'est un peu plus loin dans l'histoire, mais on est toujours dans cette même tension. Finalement on adore Dieu pour nous, on adore Dieu pour Dieu. Et dans cette tension là. En étant honnête avec nous-mêmes, bah, franchement, on sert souvent, on est quand même très orienté sur nous, sur nos besoins. Alors comment faire? Alors au milieu de cette complexité, moi ce que j'aime surtout dans cet état de fait, c'est que justement il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu ne veut pas que l'homme se fasse Dieu, c'est pour ça qu'il s'est fait homme. Vous avez réalisé? Hein. C'est pas, parce que des fois, on croit que la vie chrétienne, c'est être Dieu, quoi. Mais non. Et finalement, je réalise, c'est ça, et d'être parfait, d'être, voilà. Et puis, moi, à chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois que je veux jouer la blanche colombe, il y a le loup qui se réveille. Je sais pas vous. L'autre jour, mais c'est merveilleux le Seigneur, parce que dès qu'il y a une petite couche d'orgueil, surtout priez comme ça, dites Seigneur, s'il y a une couche d'orgueil, je te plaît, humilie-moi. Moi, je me suis rétamé hier. Non, avant-hier. Avant-hier, je sais pas, j'ai commencé à avoir une belle couche là. Il était temps de passer au nettoyage de printemps. Et puis, c'est l'été, mais comme il était tardif. Et donc, je suis arrivé, à Jeunesse en Mission, hein, je suis à Burtigny, à Jeunesse en Mission, tous les vendredis après-midi, on a un rite. Enfin, un rite, c'est pas un rite. On va au bistrot du coin, du village, et et on va boire un coup. C'est une façon de bénir l'auberge, hein, on est très spirituel, c'est pas... Il n'y a aucune... Et, et donc j'arrive à l'auberge, ils sont tous à la terrasse, tout le monde en train de discuter. Et puis moi, bien sûr, alors je suis français en Suisse, hein, il y avait la terrasse avec une ouverture normalement pour passer sur la terrasse, mais qui était bloquée. Normalement, il fallait passer par l'intérieur de l'auberge, parler. Et moi, bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai sauté par-dessus, j'ai brisé les pots de fleurs. Et ça m'a profondément gêné parce que j'essayais de donner une autre image de moi, si vous voulez. À la quinzaine de personnes qui étaient devant moi. Et la blanche colombe s'est rétamée. Et dans une humanité profondément humiliante, tout le monde a rigolé. J'étais très mal à l'aise. Et surtout un qui riait tout le temps. Je lui dis, mais t'arrêtes s'il te plaît de rire. Je suis humilié maintenant, c'est bon, tu peux arrêter. Et il n'arrêtait pas de rire. Ça nous énerve. Et dans toutes ces choses, je remercie le Seigneur. Et je suis encore souvenu que finalement, c'est vrai, je n'étais pas encore cette blanche colombe. Mais gloire à Dieu, il m'accepte comme je suis. Et il vous accepte comme vous êtes. Et je trouve que, justement, quand on lit la Bible, alors en éducation, on travaille toujours, alors là, en ce moment, on est dans une machine à laver. Vous savez, c'est bien dans la machine à laver, je ne sais pas si vous avez... Non, vous n'avez pas été dans une machine à laver, mais ce qui est bien dans une machine à laver, si vous y êtes un jour dedans, c'est que vous êtes toujours, au moins, dans chaque rotation, dans le bon sens, une fois. Et bonjour. Bonjour. C'est un peu ça qu'on vit en ce moment. Enfin, que je vis. Jeunesse en mission, c'est ça. Le problème, c'est que c'est trop riche, quoi. Il y a tout le temps des orateurs qui passent, il y a tout le temps des choses qui se passent. Et puis, on a tellement de choses au bout d'un moment qu'on n'a pas envie de se boucher les oreilles, parce que tu as toujours envie de recevoir, mais à un moment, t'en as trop, quoi. Et alors, je réfléchissais à tout ça, et je me suis dit, mais vraiment, le Seigneur, dans toutes ces choses, inévitablement, toujours et encore, on en revient toujours à cette question de l'intimité avec lui. Dans notre brisement, dans ce qu'on est, de revenir à l'authenticité de ce que nous sommes. Et c'est toute l'histoire de la parole de Dieu. Quand vous réalisez l'histoire de Dieu dans sa parole, hein, de l'homme et Dieu dans la parole, vous voyez ça, hein, Adam, Ève, Abraham, les patriarches, ensuite Israël, les lois qui sont données pour nous aider à être dans la bénédiction de Dieu, mais avec laquelle on n'y arrive pas. Tu veux faire le bien, le mal est attaché à toi, et t'es toujours dans ce fonctionnement-là. Et c'est pour ça que l'Ancien Testament, quand vous le regardez à la fin, Malachie ou Néhémie, c'est une catastrophe, ça n'a pas marché. Israël est colonisé, c'est les galères, le peuple souffre. Et je dirais que tant qu'on fonctionne, nous aussi, chrétiens, comme ça, dans cette poursuite, je dirais, de cette loi-là, on ne peut pas y arriver. Et justement, c'est pour ça qu'à la fin de Malachie, Dieu nous dit... Et le cœur du Père reviendra vers le cœur des enfants. Afin que le cœur des enfants revienne au cœur du Père. Et c'est ça la clé, c'est que le cœur du Père est revenu vers le cœur des enfants en Jésus, pour toucher le cœur des enfants, afin que le cœur des enfants revienne vers le cœur du Père. Et c'est ça la grande révolution du Nouveau Testament, c'est que Dieu vient établir une relation d'intimité avec nous. Et c'est autour de cette relation d'intimité, autour de ce temps, de ce lieu, dans la présence de Dieu, de rechercher la présence de Dieu, même au fin fond de notre brisement, hein, et des blanches colombes qui se cassent les ailes quelque part, on y va. Et Dieu, je crois, attend cela chaque jour, quoi. Et c'est peut-être ça notre croix à porter, justement. C'est de porter... de porter ce qu'on est, notre brisement, mais au pied de la croix, dans la présence de Dieu, il y avait des chants fantastiques tout à l'heure, dans la présence du Père, de se laisser toucher par le Père, d'être renouvelé par le Père. Amen. De recevoir son esprit, d'être béni, d'être baigné et béni dans sa présence, dans son amour. Souvent, dans cette tendance que nous avons de toujours regarder sur nous, on voudrait toujours faire plus, mais là encore, Dieu est au courant de nos incapacités, de nos limites, de nos centres d'intérêt, de nos valeurs et des dysfonctionnements qui peut y avoir en nous, mais il n'en a pas peur. Il n'a pas peur de nos incompréhensions, de nos choses un peu tordues. Il n'a pas peur.
ça le dérange pas, il sait qu'on est tous pareils, hein, donc on est tous pareils, donc il n'en a pas peur. Et au contraire, au milieu de tout ça, au milieu de tout ce qui te semble un peu fouillis, il va donner un sens. Il donne un sens, il va en donner un, il va continuer à en donner un. Et je crois que la vie est trop courte pour s'enliser dans nos marais, de nos peurs, dans les ornières de crainte et les gouffres de dépression, mais de laisser toutes ces choses au pied de sa croix. Il nous a fait tels que nous sommes, avec nos limites, avec nos incapacités. Et ce que je trouve excellent, c'est que malgré parfois nos mauvaises motivations, Dieu bénit et répond à nos prières. Que nous, on n'aurait pas fait si on était Dieu à sa place. On aurait dit, hey, t'as vu tes motivations? Mais lui, il nous aime, il nous prend là où on est, et il nous accorde sa bénédiction. Moi, quand je regarde le temps passé en Afrique, des fois, alors franchement, hein, j'arrête pas de le dire, mais je dis, on n'a pas fait exprès, donc, je dirais, d'avoir ce succès dans la marche des écoles. Franchement, si c'était nous qui avions conduit ce projet, on n'aurait pas réussi. Mais on va d'interrogation en interrogation, de surprise en surprise. Tu continues de creuser avec ta pelle et ton seau. C'est le temps de la plage. Et puis tout à coup, à la fin, tu continues. Toi, tu as le nez dans le guidon, tu comprends pas. Et puis tout à coup, tu te retournes et tu dis, oh, mais c'est qui a fait ça? Et puis tu réalises qu'en fait, tu t'es pas rendu compte. Donc, tu avais les mauvaises motivations, tu marchais pour ta pomme, et puis Dieu construit malgré tout. C'est fou. Mais c'est ça. Amen. Parce que dans ce dysfonctionnement-là, quand on reste, et c'est ça le deal en fait avec Dieu, c'est de rester constamment tendu vers sa présence. Parce que des dysfonctionnements, désolé, mais un jour, je doute que ça puisse finir. C'est pour ça qu'un jour, je ne sais pas si vous êtes posé, on s'est tous posé la même question quand on prend la Sainte Seine, à un moment ou un autre de notre vie chrétienne, à un moment on se dit, est-ce que je suis digne? Et puis tu pries, Seigneur, vraiment pardonne-moi. Attends, je remplis encore un petit peu. Tant personne me voit. Parce qu'il y a cette tendance qu'on a de se dire, mais attends, non, je ne suis pas digne, je vais encore attendre un peu. Certainement, la semaine prochaine, ça ira mieux, je serai plus digne. Mon ami, si tu attends d'être digne pour prendre la Sainte Seine, mauvaise nouvelle pour toi. Ça ne marchera jamais. Parce que c'est à cause de ce qu'il a fait à la croix que tu es digne. C'est pas parce que toi tu fais quelque chose de plus que les autres. C'est ce que lui il a fait à la croix. Et le moment de la Sainte Seine, c'est justement, c'est pas de se te dire ouais, alors attends, ah ouais, cette semaine je pense que je peux prendre la Sainte Seine. J'ai bien assuré quand même. Non, je suis assez content de moi. Vous croyez que c'est ça que Dieu attend? Ce que Dieu attend, c'est vraiment notre brisement. Seigneur, c'est vrai, pardon. Mais Seigneur, je crois dans le sacrifice de Jésus à la croix. Amen. Je crois que tous mes dysfonctionnements, toutes mes ratés, toutes les choses conscientes ou inconscientes, volontaires ou involontaires, Seigneur, je sais que tu les prends. Merci Seigneur. Amen. Et là, on peut avancer, on peut continuer. Hein, c'est vraiment le... Alors, maintenant dans les... Alors oui, c'est ça. Bah, j'ai perdu, j'avais organisé le truc différemment. J'avais mis ça à la fin, pardon. C'est-à-dire que... Non, il y avait un autre truc avant. C'est-à-dire que... Voilà, bon, non. Je reviens au début. C'est terrible. Non, je voulais parler en fait c'est vrai qu'on vit dans des temps de crise et que par rapport à des temps de jugement, parce qu'il faut bien réaliser que ce qu'on est en train de vivre en France, ça va pas être sans conséquences. Hein. On le sait déjà, on le vit déjà maintenant, mais ça va peut-être pas aller en s'améliorant. Et dans ces temps de jugement, je trouve que c'est assez important pour nous en tant que chrétiens de savoir comment on va vivre ces temps de jugement. Parce que dans la Bible, il y a eu des temps de jugement.
dans l'Ancien Testament. Et dans ces temps de jugement, les saints, les justes, ils sont restés avec les injustes. Donc, hein. Et quand la sécheresse du temps d'Élie a commencé, qu'il n'y avait pas une goutte d'eau qui pleuvait, c'était pas uniquement sur les injustes. Hein. Il y avait les justes aussi qui étaient là au milieu et qui n'avaient non plus pas d'eau, pas de pluie, pas de récolte. Et c'est-à-dire que quand on est dans une nation et quand on vit dans une nation avec des problèmes et avec des jugements, hein, une nation qui attire les jugements, parce que ce qu'on est en train de vivre, je suis désolé, dans toute l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu encore une civilisation qui a réussi à survivre à de tels choix. Ça n'existe pas. Hein, et pourtant l'Ecclésiaste a dit, rien de nouveau sous le soleil. Hein. On ne va pas créer un nouveau monde avec des nouvelles valeurs, ça ne marchera pas. Ça va s'écrouler. Donc on est dans une période de jugement. Comment vivre dans ce jugement en tant que chrétien? Sachant qu'effectivement pour nous aussi, l'eau va s'arrêter. Pour nous aussi, dans nos dysfonctionnements, dans nos luttes. Alors c'est vrai que dans un sens, comme je disais tout à l'heure, important de toujours garder l'intimité avec Dieu, mais de l'autre, eh bien il faut savoir que comme Élie en son temps, il y aura des corbeaux. Il y aura des corbeaux. Des corbeaux qui étaient en plus un animal impur à l'époque, vous imaginez, c'est grave. Le corbeau, c'était, on dit le corbal ou les corbeaux? Non, le corbeau. Le corbeau. Je suis dans l'éducation, hein, excusez-moi, je réfléchis comme ça sur les mots. Le corbeau, non, c'est grave. Donc, le corbeau, un animal impur, et puis Élie, alors que franchement, moi encore, dans sa position, j'aurais pas fait le bon choix. J'aurais dit, un animal impur qui vient me donner un camembert. Non, c'est de La Fontaine, raté. Du pain. Non, je ne suis pas d'accord. C'est un animal pur qui devra m'amener mon pain. Et puis, ça ne marche pas comme ça. Et Dieu, dans ces moments de jugement, il peut faire tout ce qu'il veut, comme il veut, mais en tout cas, il va pourvoir aux besoins de ses enfants. Amen. Maintenant, par rapport à ce que je disais tout au début, celui qui, je dirais, voilà, on est toujours notre propre objectif, et je pense que dans ces situations-là, c'est important de comprendre que ce que dit la Bible, hein, quiconque cherchera à sauver sa vie la perdra, mais celui qui la donnera à cause de moi la retrouvera. Et je crois que c'est dans cet abandon de nos vies, entre les mains du Seigneur, dans cet abandon de nos vies à la croix, dans cet abandon de nos vies entre les mains du Tout-Puissant, que nous allons la retrouver. Et je crois que le monde autour de nous a besoin de voir ça. Parce que si on regarde simplement le jugement, parce que des fois, je ne sais pas si vous, mais vous recevez des fois des messages internet, là j'en ai reçu un hier, bon, le frère disait, ouais, jugement, météorite en Russie, le machin, les lois, enfin bref, tout un tas de trucs. Et puis moi je lisais ça et puis je me suis dit, mais finalement, il est en train de me pousser, ce prédicateur, à essayer de me planquer au moment du jugement. C'est-à-dire d'essayer de bricoler un espèce de machin. Alors attention, sur ça, il faudrait que je fasse un peu comme ça. Et puis finalement, on joue un peu à l'équilibriste pour essayer de réussir à sauver sa peau. Et ça, c'est pas juste. C'est pas en nous centrant sur nos propres craintes et nos propres échecs et nos propres déficits qu'on va pouvoir vraiment aller là où Dieu veut. Ou alors, ce qui risque de nous arriver, c'est un peu, pardon, mais c'est un peu comme les témoins de Jéhovah, enfin, c'est-à-dire qu'ils prêchent, voilà, ils prêchent, ouais, tout va être cassé, mais il y en a quand même 144 000 qui vont être sauvés, donc fais le bon choix. Et puis, mais on prêche quoi? On prêche finalement la destruction et le jugement. Mais c'est pas ça que Dieu nous demande. Il nous demande de prêcher la bonne nouvelle. Alors, pas simplement de dire le jugement arrive, planquez-vous, mais au contraire, d'être un modèle au milieu de ce monde jugé pour montrer la lumière, amen, et montrer surtout les signes du royaume. Et vous savez c'est quoi les signes du royaume? Quels sont les signes du royaume? La justice, la joie et la paix.
Enfin, c'est ce que Paul nous dit. La justice, de rester juste dans un système corrompu, waouh, c'est galère. Justice, joie. Le monde n'a pas besoin de voir des gens dépressifs en train de se dire mais comment Non, ça n'inspire personne. Ça a envie, on a envie de dire ben dis donc, on va essayer de s'écarter de cette personne parce que j'ai pas envie d'être comme elle. Il faut vivre dans cette joie, dans cette pleine joie que le Seigneur nous donne. et enfin, qu'est-ce que je disais? La justice, la joie et la paix. La paix. Parce que sans la paix, ben, tu es stressé, et le stress, en général, ça apporte rien de bon. Dans l'apprentissage, on en sait quelque chose. À chaque fois que dans l'école, tu mets un climat de stress, les enfants, ils apprennent rien. Ou si l'enfant est stressé à la maison, difficile de lui faire rentrer quelque chose dans sa tête à l'école. La justice, la joie et la paix. Amen. Et comme je le disais tout à l'heure, ouais, c'est ça, j'ai écrit. Et dans la difficulté environnante qui touche tout le monde, Dieu fait grâce et intervient, même miraculeusement s'il le faut, pour protéger et pourvoir aux besoins des siens. Amen. Au milieu des problèmes, qu'est-ce qu'ils auront besoin de voir, les gens? Besoin de nous voir dans la foi. On l'a chanté ce matin. Christian a introduit le culte. La confiance, la paix, la joie, l'amour, la justice. Et à ce moment, plus qu'un autre, ils auront besoin de voir ça en nous. Ne vous inquiétez de rien, me faites connaître en toute chose vos besoins à Dieu. Il y a des saisons dans la vie des peuples, d'Israël, on le sait, mais aussi dans tous les peuples. Il y a des temps de conquête, des temps de faveur, des temps de jugement. On entre dans un temps de jugement. Mais soyons pas stressés, le Seigneur est là. Et au travers de ce temps de jugement, soyons lumière, sel et lumière. Amen. 2 Pierre 2, chapitre 9, verset 21 dit, parce que là j'ai une version français fondamentale, ça va être un peu compliqué. 2 Pierre 2, 9, et puis... Ainsi, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve ceux qui lui sont attachés. Amen. Le Seigneur sait. Pas de stress, le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve. Alors, encore un point par rapport à ce contexte-là, et pour nous aider à nous préparer, c'est de comprendre le principe aussi qu'on ne fonctionne pas avec Dieu comme dans un contrat. C'est-à-dire que parfois on a un peu cette habitude de vivre notre relation avec Dieu comme une espèce de contrat. C'était un peu le problème de Caïn, justement. C'est-à-dire, je te donne ça, tu me donnes ça, si je fais ça, tu me donnes ça. Et le problème, c'est que cette compréhension contractuelle de la relation avec Dieu ne nous sert pas, nous aide pas. Au contraire, ça nous dessert. On n'a pas de contrat avec Dieu. Un contrat, c'est entre deux personnes qui sont équivalentes. Et on n'est pas équivalent de Dieu. Il est bien plus grand que nous. Il est bien plus puissant et plus parfait que nous. Et ce qui fait qu'à cause de cette notion de contrat, il y a une espèce de romantisme chrétien qui veut dire que finalement, on n'a pas de problème. Un bon chrétien n'a pas de problème. Alléluia. Alors, levez la main tous ceux qui n'avaient pas de problème. Alléluia, merci. Non, mais... c'est-à-dire que Dieu ne nous a pas dit qu'on n'aurait pas de problème. Il nous a dit qu'il serait là. Mais pourtant, dans nos têtes, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est les livres de témoignages parfois. Des fois, on lit des livres de témoignages. Et un jour, ça m'a fait plaisir, j'ai lu un bouquin sur Yonggi-cho. Vous savez, Yonggi-cho, le Coréen qui a qui avait, je ne sais pas s'il l'a encore, la plus grande église du monde. Et puis un jour, il y a eu une interview du gars, ou je ne sais plus si c'est dans un bouquin, mais pas, il y a plusieurs bouquins sur lui. Et puis, il y en a un qui
un Américain qui vient visiter l'église de Yonggi-sho. Et puis il s'attendait à voir un espèce de cow-boy avec un lasso, enfin un type, ouais, enfin super évangéliste, tout quoi. Et puis en fait, il tombe devant un type petit, maigre, et qui avait l'air même un peu malade. Puis il se dit, tiens, c'est ça, Yonggi-sho. C'était pas l'idée qu'il en avait. Puis il dit, mais comment ça se fait? Alors c'est quoi votre secret? Vous avez une grande église. Et puis Yonggi-sho répond, en fait, c'est parce que je suis malade. Alors quand vous êtes un télévangéliste américain, que vous essayez de poser une interview, c'est le genre de réponse qui passe pas, quoi. Il n'y a pas une autre réponse. Coupé. On la refait. Mais c'est ça. On aimerait lui prêter des forces et des capacités qu'il n'a pas. Et quand on l'a quand le monsieur l'a interviewé, il a dit non, je suis malade. Et en fait, parce que je suis malade, j'ai une santé fragile, je suis souvent malade, j'ai été obligé de m'entourer. Et là, on se rend compte à nouveau, comme pour la plupart des serviteurs de Dieu, il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès d'avoir la plus grande église du monde. Il était malade, une santé fragile. Ce qui fait que Dieu l'a poussé à être entouré de plein de gens qui ont fait le boulot à sa place. Et puis le monsieur lui dit, ouais, mais est-ce que ça vous tente pas des fois de... Il me dit, oui, ça m'a tenté, mais généralement Dieu me rappelle très rapidement ce que je suis. Amen. Et c'est une grâce. Qu'il est petit et faible. Et qu'il a besoin désespérément de la grâce de Dieu. Et alors on a besoin vraiment de sortir d'un peu de ce romantisme. Parce qu'on est brisé. On est poussé au péché. On est vraiment capable d'être de grands pécheurs. Pardon? Ah, d'accord. On va prier alors pour elle. Comment s'appelle-t-elle? Sarah? On va prier pour elle. Elle a une crise d'asthme. Seigneur, on veut t'apporter Sarah et nous voulons vraiment poser ta main sur elle maintenant. Seigneur, tu poses ta main sur elle. Nous brisons au nom de Jésus toute cette tension maintenant en elle qui provoque cet asthme. Au nom de Jésus, que ce soit dégagé maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu règnes. Et là où tu règnes, il y a ta joie et ta paix. Brisons au nom de Jésus toute malédiction. Nous brisons au nom de Jésus tout pouvoir de la maladie. Et nous proclamons Jésus-Christ est Seigneur. À toi la gloire, Père. Amen. 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 Et même dans les difficultés, l'autre jour, je relisais l'histoire d'Abigail. Vous vous souvenez, Abigail? Abigail qui a été une femme de David. Et qui était la femme de qui d'abord? De Nabal. Nabal, méchant, homme méchant. Et est-ce que quand on regarde la vie d'Abigail, on se dit, mais vraiment, c'est une catastrophe, quoi. Parce que certainement, c'était une petite jeune fille qui devait être très jolie, très belle, et puis avec un vieux monsieur très riche et très méchant, qui l'a acheté. Et normalement, dans la culture juive, il fallait qu'elle ait les moyens, mais elle n'avait pas les moyens. Certainement que le monsieur, il a pris toutes les charges pour pouvoir l'épouser. Et ensuite, elle vivait certainement dans une très belle maison, mais avec un homme méchant, je ne sais pas ce que ça devait donner. Parce que quand il y a de quoi mettre dans l'assiette, mais qu'il n'y a pas de justice et pas de paix à la maison, c'est pas le top. Vaut mieux avoir moins dans le porte-monnaie, plus de paix, plus d'amour dans le foyer, c'est beaucoup plus agréable. Alors, et cette femme, elle a transformé son enfer. Et on réalise que quand elle est arrivée devant David, elle n'était pas... elle tombait pas du ciel, quoi. Elle sortait d'une grosse galère. Elle était en train de vivre une crise terrible. Et là, on réalise que cette femme, elle était préparée. Pourquoi? Parce que dans sa prison familiale, dans sa prison, dans sa galère, elle avait continué de bâtir sa vie avec Dieu. Amen. Et finalement, elle prophétise devant David. Et elle a transformé sa prison en école. Amen. Et dans les difficultés aussi que les gens peuvent vivre dans ces temps de jugement, Dieu, dans son amour, veut transformer nos prisons, veut transformer notre pauvreté, nos difficultés en école. Amen. Parce qu'il est vivant, parce qu'il vient nous accompagner là où on est. Amen.
Et c'est vrai que parfois on se dit, ouais, on voudrait vivre toute notre vie en recevant la manne du ciel. Mais ça ne marche pas comme ça. Si tu veux recevoir toute ta vie la manne du ciel, il faudra que tu restes au désert. Et on n'est pas appelé à vivre au désert. On est appelé à vivre et entrer dans le pays promis. Et c'est vrai que Dieu donnera sa providence quand il faudra. Mais c'est pour ça que nos difficultés doivent devenir des écoles, parce que nous devons devenir matures. Amen. Nous devons grandir à la croissance, à la mesure de la Nous devons croître à la mesure de la stature parfaite, celle du Christ. Amen. Amen. C'est ça. Ouh, il est tard. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra communiquer. Et surtout, mettre notre foi en lui et ne pas mettre notre foi dans nos prières. Parce que parfois, on glisse aussi sur ce terrain-là. On a plus foi dans nos prières que notre foi en Dieu. Et puis, il y a plein de gens qui se brisent à cause de ça. Parce que, ouais, j'ai prié, puis ça n'a pas marché. Mais tu as mis ta foi où? Dans ta prière ou en Dieu? C'est pas dans ta prière qu'il faut mettre ta foi, c'est en Dieu. Et c'est vrai que parfois, il y a des problèmes, Dieu ne répond pas comme tu penses. Ça arrive, c'est souvent même le cas. Parce que Dieu sait aussi par où il veut nous faire passer, qu'est-ce qu'il veut bâtir en nous. Et souvent, le problème, c'est que quand on a placé notre foi dans nos prières, ça devient finalement une espèce d'idolâtrie. Et puis on prie, ça n'a pas marché. Et puis parce que ça n'a pas marché, ben finalement on enterre ces prières et puis on roule la pierre, comme devant le tombeau de Jésus, là, on roule. Et puis on dit voilà, c'est ça, j'ai essayé, ça n'a pas marché, maintenant c'est cuit, c'est foutu. Ouais, Dieu il est tout puissant, mais pas tous les jours. Ou un peu. Et puis parce que tu as mis ta foi dans tes prières. Mais c'est vrai, Dieu est Dieu. Amen. Relisez le livre de Job, c'est la galère totale. Mais dans cette galère, il y a une école pour Job. Il y a une école, et à la fin, parce qu'il a gardé les yeux fixés dans sa déprime. Il n'a pas caché sa déprime, on la voit bien. On la voit bien dans le livre de Job. Eh bien, il a continué de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Amen. Souvent, j'ai prié, moi-même, j'ai vécu ça, hein. Vous savez, dans ces moments où parfois on est secoué par la vie dans tous les sens, par nos émotions, par les choses qui nous arrivent, par tout un tas de choses. Et une fois, je priais pour quelqu'un qui vivait un temps comme ça, et puis je voyais comme comme un bouchon qui était attaché à un petit fil et qui se fracassait contre les murs, quoi. Puis j'ai l'impression que c'était un peu ça, là, ce que la personne vivait. Et des fois, on voit, oui, j'ai vécu ce genre de choses, où tu as l'impression d'être fracassé à tout te fait mal, tout est un problème, où tu n'arrives plus à te gérer toi, et puis tu es accroché à un fil et tu cries « Seigneur, au secours !» Et puis un jour, en priant pour cette fille, je réalise que ce fil, et je crois qu'on doit le réaliser aussi pour tous les temps de crise qu'on peut vivre ou qu'on aura, dans lesquels on aura accompagné des gens, que ces fils, Dieu ne les coupera jamais. Ces fils, Dieu ne les coupera jamais. Dieu te tiendra toujours. Tu pourras être bousculé, mais ce fil, il tiendra. Il n'y a que toi qui peux décider de le couper, mais lui ne le coupera jamais. Et par rapport à tout ça, alors c'est vrai qu'on quand on est confronté à des tas de problèmes à répétition, on a tendance à essayer de se protéger des murs. Et souvent, c'est parfois le mauvais réflexe. Le réflexe, c'est quoi? C'est de continuer de construire autour de ce fil tenu et tout fin, mais de bâtir autour, pour que ce petit fil, il commence à s'épaissir. Il commence à s'épaissir encore, jusqu'à devenir une colonne qui ne bouge plus. Et parfois, au niveau des épreuves, c'est ce que Dieu veut faire. C'est que parfois, on a bâti nos vies par rapport à des bénédictions, par rapport à des reflets de la gloire de Dieu, mais pas par rapport à Dieu. Et dans ces moments-là, Dieu, comme pour Job, il va permettre de reconstruire une colonne. Amen. Mais ça peut partir que d'un petit fil. Persévérons et bâtissons dans cette relation d'intimité avec Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On va prier.
Seigneur, merci parce que tu règnes. Merci Seigneur parce que nous ne sommes pas notre propre finalité, mais c'est toi qui es notre finalité. Et dans notre dysfonctionnement, Seigneur, on veut simplement reconnaître que nous sommes dysfonctionnels et reconnaître que tu es Dieu et reconnaître que tu es le chemin, la vérité, la vie. Et Seigneur, nous voulons porter nos vies, nous voulons porter notre croix jusque devant toi et nous abandonner entre tes mains. C'est vrai Seigneur, on ne veut pas... Seigneur, tu veux lever une église qui joue pas aux blanches colombes, mais qui est réellement une église comme cette Abigail qui a compris les choses au travers de ses galères, mais qui est capable maintenant de transformer la vie d'un David et de l'éviter d'aller dans le chaos. Tu es celui qui peut vraiment, au travers de notre dysfonctionnement, mettre ta gloire et nous utiliser. Non à cause de ce que nous sommes, mais parce que nous posons nos regards sur toi, parce que nous avons foi en toi. Aide-nous, Seigneur, à faire grandir cette foi par l'obéissance dans les petites choses, au jour le jour. Comme tu l'as fait pour le centenier, c'est ça qui était la grande foi, c'est qu'il connaissait l'obéissance. Et Seigneur, nous aussi, on veut connaître l'obéissance, en sachant qu'on a le droit à l'erreur aussi, et que si on se trompe, Seigneur, tu feras grâce lorsque nous nous repentons. Seigneur, continue ton œuvre en chacun de nous. Mais dans les temps que nous vivons, nous voulons être conscients. Nous ne voulons pas nous lamenter comme le reste du monde, mais nous voulons être sel et lumière. Alors Seigneur, renouvelle-nous, fortifie-nous, renouvelle notre vie de prière et d'intimité avec toi, parce que c'est là que se bâtit ce fil et cette colonne. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.